Bonsoir à vous, c'est Tanaka. Je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle lune de décembre, un peu précoce, puisque nous sommes encore fin novembre, mais qui augure et annonce la venue de notre magnifique 12e gardienne ou mère originelle, la mère de la gratitude, la mère de toutes les bénédictions, celle qui nous permet toutes les guérisons de l'âme, parce que en ce mois de décembre, nous sommes invités à remercier, à éprouver ce qu'est la gratitude pour l'opulence que nous avons reçue tout au long de cette année. Alors, je vous présente la carte du mois, ou en tout cas de la première quinzaine. Il s'agit de Jacquem. Elle est ici extraite du jeu le Voyage Immobile. Évidemment que bientôt sera édité le Jacquem de la 12e gardienne dans le jeu Solune, qui devrait paraître en début d'année. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jacquem? C'est intéressant parce que Jacquem, en fait, c'est l'homme, mais l'homme dans le sens de l'homme au repos. Ça représente aussi le Sagittaire, et nous sommes exactement dans son signe. C'est l'archétype de ce que j'appelle le repos du guerrier. C'est-à-dire que la réalisation du yang et de la puissance du yang se fait dans la capacité à être en paix, à savoir que on peut éviter les combats inutiles. Et en cette lune qui est en Sagittaire, accompagnée de son signe solaire en Sagittaire, c'est aussi ce qui nous est demandé d'une certaine manière, de rester actif, dynamique, entreprenant, mais de cultiver la paix et la sérénité. Et c'est en quoi cette 12e gardienne est bienvenue, car elle nous apporte toutes les énergies de gratitude et de reconnaissance pour ce que nous recevons, pour ce que nous avons reçu, et notre capacité à évoluer avec ses dons et ses présents. Alors j'ai effectué la coupe de cette quinzaine de nouvelles lunes. Je n'ai pas tiré encore les cartes et je n'ai retiré que la carte du milieu. Et dans la coupe, donc vous voyez, j'ai coupé main gauche. Dans la coupe, eh bien voilà ce qui est apparu. Moi dans le monde, c'est j'ai carte blanche. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Le monde. Le monde me dit chemin de vérité. Voilà, donc j'entreprends vraiment d'aller vers mon chemin de vérité. Je dis un jeu qui bien sûr s'adresse à vous et à chacun. C'est un jeu et c'est un jeu collectif. Donc la coupe me dit il est temps de marcher mon chemin de vérité et j'ai en main pour moi tous les possibles. Alors elle était comme ça, donc je repose par-dessus et je vais tirer la carte de la situation actuelle pour cette quinzaine à venir de cette nouvelle lune. Avec cette nouvelle lune, quels sont les atouts, quelles sont les forces, sur quel archétype on peut s'appuyer et à qui on peut s'allier. Quelle pourrait être la problématique, le petit achoppement, le petit truc qui n'est pas encore passé, à déverrouiller peut-être. Et enfin, quelle est la solution et qu'est-ce qui m'est conseillé, je dirais d'une certaine manière, comme direction. La première carte, je la découvre avec vous, c'est la carte de l'amour. C'est magnifique parce que c'est aussi ça, la 12e gardienne. C'est la carte de réconciliation de tous les possibles, de toutes les expérimentations, de tous les voyages et les chemins que vous avez explorés et qui aujourd'hui vous donnent la direction avec les choses qui vous sont tendres et qui vous sont bonnes. Voilà. Les choses à délaisser sont les heurts, les blessures passées. Et maintenant, vous pouvez suivre d'une certaine manière ce chemin de rose sans épines. Donc, je suis dans un chemin d'union, d'amour de soi, de reconnaissance de soi. Voilà ce que dit cette carte pour chacun d'entre nous qui écoute ce tirage dans la situation actuelle. Les atouts, l'atout, il est magnifique puisque c'est l'enracinement de l'âme, d'une certaine manière, ce que j'ai avec moi et qui confirme la coupe qu'on a vue tout à l'heure, c'est que mon chemin de vérité où j'ai carte blanche, eh bien c'est le chemin de mon âme, c'est ma mission d'âme. Voilà. Donc nous avons 15 jours, je dirais jusqu'à la pleine lune, pour nous concentrer sur notre vrai désir, quel que soit votre vocabulaire. Si le mot mission d'âme ne vous convient pas, notre objectif, notre envie de réalisation.
La problématique, elle peut venir de peut-être l'agitation du Sagittaire qui a envie de partir au grand galop dans toutes ses pérégrinations. Et du coup, Xerda, qui est la carte de l'assurance et de l'estime de soi et de l'affirmation, ici, elle pourrait en faire un peu trop. Il nous est demandé aussi le repos et la paix intérieure. Il ne s'agit pas de partir en guerre et en conquête. Il s'agit de poser son regard présent d'une manière extrêmement active sur les choses qui se passent. C'est ce que j'appelle un actif passif. Voilà, donc ça c'est la problématique. Ne pas trop en faire, laisser les choses se dérouler puisque c'est un temps de paix qui vient. Et en solution, dans ce temps de paix et dans exactement ce que nous dit cette lune en Sagittaire, il nous est demandé de rester l'œil ouvert à toutes les explorations et à la magie. Cette 12e gardienne, qui s'appelle la gardienne des rituels et des bénédictions et des glorifications et des gratitudes, on l'appelle aussi la gardienne de la magie, puisqu'elle nous apprend d'une certaine manière à nous relier au monde invisible et à activer le partenariat, on va dire, sur tous les plans énergétiques. Voilà ce que je peux dire de cette nouvelle lune. Si vous avez un projet, on va dire, qui correspond à votre activité professionnelle ou votre engagement personnel dans le monde, le jeu MC2R, qui est un jeu assez actif et assez spontané, je dirais, nous incite à regarder dans la dimension de Jacquem aussi la notion de pause et d'étape. C'est pas le moment de s'en aller ailleurs, c'est le moment plutôt de se poser, de s'installer, pour accueillir tous les cadeaux qui arrivent, et puis aussi pour accueillir le siège des prochaines expérimentations. Je prends la route bien accompagnée au doux chemin de l'obscurité. Voilà, cette carte, elle nous conseille simplement de prendre notre temps, de rester dans notre temps personnel. Quelles que soient les activités et les activations énergétiques qui se proposent, il nous est demandé de vivre le monde avec une certaine tranquillité, une certaine paix de l'âme. Et pendant cette lune aussi, si vous avez envie de particulièrement travailler sur une peur ou sur une blessure qui vous agite, voilà, je demande au jeu du volcan intérieur, qui est basé sur les 5 blessures, de me donner une réponse. Et au sujet de exploration de la blessure dans cette énergie de lune en Sagittaire, cette énergie de force, eh bien, je fais face aussi à la capacité d'exprimer clairement et tranquillement et sans provocation, la voilà Xerda, mon expression. Il nous est demandé de réfléchir aussi à notre manière de nous exprimer. Je trouverai les mots, la langue, pour parler ton langage, sans perdre mes idiomes, mes mots à moi. Je me dirai, en sachant t'entendre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne quinzaine de lune, de magnifiques cadeaux et présents. Et je vous dis à très bientôt, puisque voilà, j'ai dessiné le panneau du lieu qui va vous accueillir bientôt à Chamonix, sous l'égide de l'association d'artistes Hello, les rencontres d'Anaka. Ressources, expressions, symboles. Voilà en quoi s'est transformé mon projet de rencontre du mois de mai. C'est une rencontre permanente que je vous propose à Chamonix. À partir du mois de décembre, j'y serai tous les après-midi. Et je vous donne l'adresse très bientôt. Il y a encore la place pour l'écrire ici. Au grand plaisir de vous retrouver.